Marina Rollman, bonjour. Bonjour. La seule femme de l'Assemblée, ça va? Pas trop impressionnée? Non, ça va. Ouais, il me semble. Hein. Je me sens bien. En tout D'ailleurs, cas. vous avez mangé un steak avant de venir. Moi, je suis un peu flexitarienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, on en parlera avec Kate Amiguet, à mon avis. D'accord. Flexitarien. Et vous avez fait une semaine flexitarienne, là, maintenant? Alors, oui, une semaine santé. Je me suis dit qu'on allait parler de maladie aujourd'hui, puisque de l'autre côté de la frontière, pour beaucoup de nos amis français, il faut aujourd'hui faire le choix entre les fameux peste et choléra. Maladies dont je m'étonne qu'elles soient encore les unités de mesure de la douleur au XXIe siècle, quand on sait ce que peut faire une bonne cystite. Alors, effectivement, sur ce plateau, vous n'en savez rien, mais je suis sûre qu'il y a des auditrices qui seront d'accord avec moi pour dire qu'on a toutes déjà, dans un accès de fièvre délirant, juré l'abstinence à vie en échange de la fin d'une infection urinaire. Promesse généralement tenue jusqu'à la rencontre d'un barman dont le ratio deltoïde puissant léger strabisme lui conférant le charme d'un fan bodybuildé. Réveillons-nous, la femme de footballeur / maman de Bambi et mène finalement à une nuit d'étreintes acrobatiques et de conversations érudites sur les mérites comparés des différents Fast and Furious. Mais donc, peste, choléra, globalement nous sommes déçus de nos politiques. Et c'est la faute à qui finalement? C'est la faute à quoi? C'est la faute au Segway, non, bien essayé, au système. C'est la faute au système. Alors cette année, le système, c'était un petit peu comme la paix dans le monde dans une élection de Miss. Tous les candidats avaient à cœur de bien nous faire comprendre leur position dessus. Hein. Ah, les culbutes qu'ils n'ont pas faites pour nous expliquer qu'ils ne faisaient pas partie du système. Normalement, des comme ça, t'en vois qu'au Cirque du Soleil. Hein. Et à la fin, si tu les écoutais bien, donc, plus personne il était du système. Hein. Mais alors il y a qui dans le système? C'est quoi le système? C'est 3 ratons laveurs dans un très long manteau? On ne sait pas. Mystère absolu. Alors pendant ces élections, j'ai l'impression que le système, c'est un petit peu comme quand il y a une fusillade dans une boîte de nuit aux États-Unis et dès que c'est annoncé, tous les rappeurs du coin, ils jurent sur leur mère qu'ils étaient pas dedans. Ah non, mais moi j'étais parti 1 heure avant. Moi j'y vais plus depuis qu'ils mettent plus les ombrelles dans les rhum coca. Voilà. Bah vous êtes gentils les gars, mais il y a quand même eu des coups de feu. Donc si c'est pas vous, ils venaient d'où? Il y a une mutinerie des dames pipi ou qu'est-ce que... Enfin voilà. Et donc puisque système il y a, choix il faut faire et malheureusement pour les Français aujourd'hui, c'est entre la peste et le choléra. Alors évidemment, moi je suis blanche, bourgeois, je suis plutôt naturellement souple et je digère bien les oignons, donc bref, sur beaucoup de plans, je suis privilégiée. Et je connais pas la souffrance des laissés pour compte des grandes démocraties qui en réalité oublient leurs citoyens les plus vulnérables. Mais le privilège d'aller aux urnes, ça en reste un quand même, non ? Je veux dire, pas si loin, il y a des Syriens qui se font chlorer depuis 2014 et lancer des barils de TNT depuis des hélicoptères par le propre gouvernement. Tu te dis, aller aux urnes pour choisir entre la peste et le choléra et puis regarder les résultats en famille devant une pizza, bon... Je suis pas d'un naturel douillet, mais ça sonne quand même plus jovial pour un dimanche après-midi. Alors je blâme pas les abstentionnistes, mais je dois admettre que je trouve le projet pour un vote blanc reconnu porteur d'un autre espoir que la simple abstention. Parce que là, au fond, entre une nana qui, le jour des élections, rentre de boîte de nuit à 8h du matin et s'endort avec la grâce d'un koala obèse sur le canapé pour ne rouvrir un œil catastrophique à 21h, et une nana abstentionniste, mais alors bien décidée, chez elle, avec des tracts, des banderoles, des balistos, bon bah la différence est pas flagrante, au fond. La nuance entre un abstentionniste et quelqu'un qui a juste la flemme d'aller voter, c'est un peu comme quand ton grand-père ronfle au salon et tu dors et il dit non, je me repose juste les yeux. Ah pardon, c'est pas une sieste, c'est une manif contre la lumière, j'avais pas compris. Alors je comprends évidemment la lassitude des électeurs, hein, mais j'ai l'impression qu'on oublie qu'il y a vraiment eu une époque où tu avais le choix entre littéralement la peste et le choléra. Non seulement tu votais pas, mais en plus tu pouvais vraiment mourir en toussant du sang, ce qui arrive tout de même un peu plus rarement sous nos latitudes depuis 250 ans, à part cette fois où Michel Zendali a failli y passer en essayant d'emballer une cracheuse de feu brésilienne pendant une des fameuses soirées Bossa Nova, Caipirinha, MDMH et Suzette Sando. Mais donc, quand même, toute faillible qu'elle est, cette démocratie, on n'a pas l'impression que globalement, ça va dans le bon sens. Alors évidemment, il y a des bégaiements de l'histoire, évidemment, il y a encore des gens qui meurent dans la rue en Europe chaque année, des attentats, des problèmes d'accès aux soins, à l'éducation, le racisme et le sexisme structurel qui minent nos démocraties, le rouleau compresseur du néolibéralisme qui écrase les destins à travers toute l'Europe, l'Eurovision qui existe toujours. Mais est-ce que vraiment ça vaut pas la peine d'essayer? Je veux dire, moi je blâme pas du tout les abstentionnistes, les déçus, les désintéressés ou comme on les appelle en Suisse, 58% de la population. J'entends bien que le projet est loin d'être parfait, mais tout bien réfléchi. On n'a quand même pas plus de chances de vivre au temps de la cystite qu'à celui du choléra.